Un juge reconnaît un ami d'enfance lors d'un procès. Ce qui se passe ensuite va choquer tout le monde. Les lourdes portes en bois du palais de justice s'ouvrirent en grinçant et le juge Étienne Rousseau entra, le cœur battant au rythme de l'écho de ses chaussures sur le sol en marbre. C'était un mercredi matin sombre, mais le poids de la journée semblait plus lourd que les nuages à l'extérieur. Étienne avait présidé de nombreux procès, mais aucun ne l'ébranlerait autant que celui-ci. Aujourd'hui, il ferait face à un homme qu'il n'avait pas vu depuis des années, un homme qu'il considérait autrefois comme un ami. Alors qu'il s'installait dans son fauteuil, l'atmosphère changea, s'épaississant d'anticipation. Julien Beauchamp se tenait devant, son expression étant un mélange de défi et de désespoir. Comment est-ce possible? L'esprit d'Étienne revint aux après-midi ensoleillés de Paris, où les rires dansaient dans les rues pavées. Les souvenirs affluaient, les rêves qu'ils partageaient, les projets qu'ils avaient faits. Comment en était-on arrivé là? Votre honneur, la voix de Julien perça la rêverie d'Étienne, le ramenant au présent. La salle d'audience murmura, les yeux passant entre le juge et l'accusé. Étienne sentit le poids de la nostalgie se heurter à la dure réalité qui se présentait à lui. Était-ce le même garçon qui avait égayé son enfance? Ou était-ce l'homme accusé d'avoir volé des millions à une organisation caritative? Étienne serra les poings, sentant le conflit intérieur. Le devoir de juge était en guerre avec des souvenirs d'amitié. Comment puis-je le juger équitablement, pensa-t-il. Et s'il n'est pas le monstre qu'on prétend qu'il est? Les visages du public le regardaient, certains avec indignation, d'autres avec pitié. Étienne sentait leurs attentes peser sur lui comme un lourd manteau. Votre honneur, je jure que je n'ai pas fait ça, plaida Julien, la voix tremblante. La conviction qui se dégageait de ses paroles provoqua une lueur de doute dans l'esprit d'Étienne. Qu'est-ce qui a motivé Julien à prendre de telles décisions? L'idée de la mère malade de Julien lui traversa l'esprit et lui tira au cœur. Y avait-il autre chose dans cette histoire que le monde n'a pas vu? Le front d'Étienne se plissa alors qu'il réfléchissait aux implications. Et si les circonstances avaient poussé Julien à ce bord? Les frontières entre le bien et le mal commençaient à s'estomper dans son esprit. Le désespoir pourrait-il égarer un homme bon? Et si c'est moi qui suis injuste? Étienne réfléchit, sa bataille intérieure faisant rage. Votre honneur, s'il vous plaît. La voix de Julien coupa la tension. Étienne regarda Julien dans les yeux, à la recherche du garçon qu'il a connu autrefois. À ce moment-là, Étienne sentit le poids du passé peser sur lui. Les rires, les rêves, les projets, ils semblaient tous si lointains maintenant, remplacés par une dure réalité qui menaçait de tout briser. Le marteau frappa et le silence tomba. Étienne était à la croisée des chemins. Comment naviguerait-il dans cet enchevêtrement de souvenirs et de responsabilités? La salle d'audience n'était plus seulement un lieu de justice, c'était devenu un champ de bataille d'émotions. Il jeta un coup d'œil au jury, leur visage étant un mélange de curiosité et de jugement. Verrait-il Julien comme autrefois, ou simplement comme un criminel? Alors qu'il s'apprêtait à parler, Étienne inspira profondément. Le moment restait dans l'air, chargé d'émotions. Il savait que ce procès allait tout changer, pas seulement pour Julien, mais aussi pour lui-même. À quoi ressemblerait la justice aujourd'hui? Et pourrait-il coexister avec la compassion dont il voulait si désespérément faire preuve? Au début du procès, l'air était rempli d'une forte tension, du genre à faire résonner chaque battement de cœur dans le silence. Les témoins ont été appelés un à un, chacun prenant la parole pour partager sa version des événements. La salle d'audience s'est transformée en une scène où se jouaient des histoires de trahison et d'avidité, avec Julien Beauchamp au centre. Chaque témoignage dresse un tableau plus sombre de celui qu'Étienne considérait autrefois comme son ami. Julien est un escroc, a déclaré le premier témoin, un ancien humanitaire. Elle a parlé avec conviction, détaillant comment des millions avaient disparu sous la surveillance de Julien. Étienne écoutait attentivement, le cœur se serrant à chaque mot. Les souvenirs de rire partagés avec Julien se heurtaient aux dures accusations qui remplissaient la salle. Comment pourrait-il s'agir de la même personne? Le contraste était saisissant et Étienne sentait la pression monter en lui. Le témoin suivant, un analyste financier, a ajouté aux preuves croissantes. Il a décrit des transactions complexes qui ont conduit au fonds manquant. Tout a été calculé, a-t-il déclaré en regardant Julien directement. Étienne vit une lueur de douleur dans les yeux de Julien,
un homme qui luttait contre le flot d'accusations. Il ressentit une vague d'empathie, mais celle-ci fut rapidement éclipsée par le poids des preuves. L'esprit d'Étienne s'emballait. Julien était-il vraiment un monstre, ou y avait-il autre chose sous la surface? Au fil des témoignages, Étienne peine à réconcilier dans son esprit les deux Julie, l'ami d'enfance qui avait inspiré la gentillesse et l'homme désormais dépeint comme un criminel. Chaque témoin a raconté des histoires qui ont érodé les souvenirs qu'ils avaient partagés. Étienne se retrouvait perdu dans ses pensées, essayant de comprendre comment le garçon qu'il avait connu était devenu cet accusé. Puis vint le moment qui bouleversa Étienne au plus profond de lui-même. Un témoin a révélé que la mère de Julien était gravement malade, luttant contre une maladie qui épuisait les ressources de leur famille. La salle d'audience devint silencieuse et Étienne sentit un violent serrement de cœur. La pièce bourdonnait de chuchotements, mais Étienne n'entendait que l'écho de la voix de Julien implorant la compréhension. Et si cette maladie avait poussé Julien au désespoir? Et si ses actions étaient motivées par le besoin de sauver la personne qu'il aimait le plus? Cette prise de conscience a déclenché un conflit au sein d'Étienne. Il réfléchit aux choix auxquels Julien avait pu être confronté, des choix qui pourraient brouiller les frontières entre le bien et le mal. À ce moment-là, Étienne a commencé à tout remettre en question. Un homme bon pourrait-il prendre de terribles décisions sous pression? Était-il juste de juger Julien sans comprendre toute l'histoire? Alors que le marteau frappe, signalant la pause des débats, Étienne se renverse dans son fauteuil, bouleversé. La tourmente émotionnelle tourbillonnait autour de lui comme une tempête. Il jeta un coup d'œil à Julien, assis la tête baissée, le poids de la honte pesant lourdement sur ses épaules. Étienne éprouvait une profonde tristesse pour son ami, un homme prisonnier de circonstances qu'il n'avait jamais eu l'intention de créer. La pause s'est terminée trop tôt et, alors que le témoin suivant s'approchait de la barre, Étienne s'est préparé. Il savait que ce procès ne concernait pas seulement les faits ou le droit, il s'agissait de vies humaines et de choix qui pouvaient conduire à la rédemption ou à la ruine. Il lui fallait naviguer avec précaution dans cette toile complexe. Dans les moments de calme, Étienne réfléchissait, que lui demanderait la justice? Suffirait-il simplement de respecter la loi, ou devrait-il trouver un moyen d'honorer les liens d'amitié qui lui étaient autrefois chers? Les réponses semblaient insaisissables, mais une chose était claire, ce procès allait tout changer. Le procès a pris une tournure inattendue lorsqu'un nouvel élément de preuve est apparu, laissant la salle d'audience dans un silence stupéfait. Un jeune enquêteur s'est levé, tenant à la main un document qui semblait ébranler le fondement même du dossier contre Julien Beauchamp. « C'est un rapport », dit-elle d'une voix ferme mais empreinte d'enthousiasme. Cela suggère que Julien a peut-être été piégé par quelqu'un au sein de l'association caritative elle-même. Des halètements remplissèrent la pièce et Étienne ressentit un sursaut d'incrédulité. Serait-ce possible? L'atmosphère de la salle d'audience a radicalement changé. Les témoignages précédents, décrivant tous Julien comme un méchant, restaient désormais suspendus dans l'air comme des questions sans réponse. L'esprit d'Étienne s'emballait, aux prises avec cette nouvelle information. Il se rappelait les visages des témoins qui avaient parlé si durement contre Julien. Se sont-ils trompés, ou pire, faisaient-ils partie d'une tromperie plus vaste? À mesure qu'Étienne écoutait l'enquêteur expliquer la preuve, il sentait un poids grandissant sur ses épaules. Cette révélation l'a forcé à se confronter à une pensée troublante, la justice n'est peut-être pas aussi claire qu'il l'avait cru autrefois. Il avait passé des années à faire respecter la loi, la croyant absolue. Mais aujourd'hui, la frontière entre le bien et le mal commence à s'estomper, créant un brouillard d'incertitude. Étienne regarda Julien, dont l'expression était passée du désespoir à une lueur d'espoir. Les yeux de Julien, autrefois remplis de honte, contenaient désormais une lueur de détermination. Étienne ressentit une bouffée d'émotions contradictoires. Il avait passé le procès à lutter contre l'idée de trahison, mais il se trouvait désormais confronté à la possibilité d'une injustice, une trahison bien plus profonde. Pouvait-il vraiment rester les bras croisés et permettre à un innocent de souffrir pour un crime qu'il n'a pas commis? La salle d'audience bourdonnait de murmures à mesure que les implications des nouvelles preuves pénétraient. L'esprit d'Étienne était un tourbillon de pensées. Il a rappelé les souvenirs de leur enfance, les rires qu'ils ont partagés et les rêves dont ils parlaient autrefois. Comment cet homme, qui avait été son ami le plus proche, pouvait-il être impliqué dans un tel réseau de tromperies? Et pourtant, les preuves indiquaient quelque chose de bien plus sinistre.
Tandis que l'enquêteur continuait de parler, Étienne comprit qu'il devait réévaluer sa position. Il sentait peser sur lui le poids de ses responsabilités de juge. Sa loyauté envers la loi était mise à l'épreuve par les complexités de la vie humaine. Étienne était aux prises avec l'idée que parfois, la vérité pouvait être plus douloureuse que les mensonges qui l'entouraient. Les enjeux émotionnels ont augmenté à mesure qu'Étienne réfléchissait au passé. Les souvenirs de leur amitié envahissaient son esprit, lui rappelant qui était Julien avant ce procès. Le garçon qui avait partagé ses rêves et ses peurs était désormais accusé, peut-être innocent. Étienne s'est rendu compte que la vérité pouvait briser bien plus que de simples réputations juridiques, cela pourrait briser les fondements même de leur amitié. À mesure que la journée avançait, Étienne sentait le poids du temps peser sur lui. Il savait qu'il devait agir avec prudence. Les décisions qu'il prendrait affecteraient non seulement l'avenir de Julien mais aussi son propre sens de la justice. Serait-il capable de parcourir ce chemin compliqué sans perdre de vue ce qui comptait vraiment? La salle d'audience ressemblait à un champ de bataille et Étienne était pris au milieu, tiraillé entre la loi et la loyauté d'un ami. Il prit une profonde inspiration, sachant que les prochaines étapes définiraient non seulement l'issue du procès mais aussi le lien qu'ils partageaient autrefois. Étienne était assis dans son fauteuil de juge, sentant un poids lourd sur sa poitrine. La salle d'audience était silencieuse, mais l'air était chargé de tension. Il se trouvait à la croisée des chemins, face à un choix qui lui semblait impossible. D'un côté, il y avait son devoir de juge, rôle auquel il avait consacré sa vie. De l'autre côté, il y avait sa loyauté envers Julien, un homme qu'il considérait autrefois comme un ami. Le désespoir dans les yeux de Julien était clair et il tira sur le cœur d'Étienne. Tandis qu'Étienne parcourait la salle d'audience, il aperçut les visages des jurés et des spectateurs. Ils attendaient tous, les yeux fixés sur lui, attendant qu'il prenne une décision qui pourrait tout changer. La pression de leurs attentes était comme une lourde couverture, l'étouffant. Étienne inspira profondément, essayant de calmer ses pensées qui s'emballaient. Il savait que les prochains instants définiraient non seulement le sort de Julien, mais aussi son propre sens de la justice. Les souvenirs de leur enfance lui revenaient. Il se souvient des rires qu'ils avaient partagés en jouant dans les rues ensoleillées de Paris. Ils avaient des rêves, des espoirs et un lien qui semblait incassable. Mais maintenant, ces souvenirs se heurtaient violemment à la réalité qui se présentait à lui. L'homme qu'il a connu a été accusé d'un crime qui pourrait ruiner sa vie. Étienne sentait monter en lui la colère, mais elle n'était pas dirigée contre Julien. Cela visait la situation qui les avait amenés à ce point. L'esprit d'Étienne s'emballait en pensant aux preuves qui avaient émergé. Serait-il possible que Julien soit innocent? Quelqu'un d'autre aurait-il pu orchestrer cette trahison? Cette idée fit naître une lueur d'espoir dans le cœur d'Étienne. Il voulait croire que son ami n'était pas le méchant que tout le monde le décrivait. Mais ce désir le remplissait aussi d'effroi. S'il laissait ses sentiments influencer son jugement, pourrait-il encore se considérer comme un juge équitable? Le silence dans la salle d'audience continue de s'étirer, rendant Étienne de plus en plus conscient de la gravité de sa décision. Il se débattait avec l'idée selon laquelle la justice n'était pas toujours conforme à la loi. La compassion pourrait-elle coexister avec son rôle de juge? Il se sentait tiraillé entre le noir et blanc des principes juridiques et les nuances de gris qui définissaient les relations humaines. Les pensées d'Étienne se tournèrent vers les implications de ses choix. S'il donnait raison à Julien, qu'est-ce que cela signifierait pour la loi? Cela porterait-il atteinte au fondement même de la justice qu'il avait juré de défendre? Pourtant, s'il condamnait Julien sur la base de preuves incomplètes, il risquait de punir un innocent. Les enjeux étaient élevés et les conséquences de sa décision étaient importantes. En continuant à réfléchir, Étienne réalisa que c'était plus qu'une épreuve. C'était un test de son caractère, un moment qui allait remettre en question tout ce en quoi il croyait. Il ferma les yeux pendant un bref instant, se permettant de se souvenir du garçon qui avait été son ami. Julien avait toujours été gentil, avait toujours le sourire prêt à partager. Étienne comprit que l'homme qui se trouvait devant lui était désormais façonné par des circonstances indépendantes de sa volonté. Finalement, Étienne ouvrit les yeux, la détermination envahissant son être. Il savait qu'il devait trouver un équilibre entre son devoir et sa compassion. Le chemin à parcourir était incertain, mais il ressentait le besoin urgent de rechercher la vérité, non seulement pour Julien, mais pour lui-même.
Il prit une autre profonde inspiration, prêt à faire face à la salle d'audience. La prochaine étape affecterait non seulement la vie de Julien, mais redéfinirait également la compréhension qu'Étienne a de la justice elle-même. Alors que le procès atteignait son paroxysme, la salle d'audience bourdonnait d'impatience. Le juge Étienne Rousseau inspira profondément, sentant le poids du moment s'installer sur ses épaules. Il avait passé des jours à lutter contre ses émotions et se trouvait désormais à un moment charnière dans le dossier contre Julien Beauchamp. Étienne savait qu'il ne pouvait plus se taire, il était temps de confronter les preuves et la vérité derrière les actes de Julien. D'une voix ferme, Étienne s'est adressé au jury. Il expose clairement les faits, soulignant les nouveaux éléments qui suggèrent un complot contre Julien. Il a expliqué comment il était possible que quelqu'un au sein de l'association ait manipulé la situation, entraînant la chute de Julien. Étienne a exhorté les jurés à regarder au-delà de la surface de l'affaire et à considérer la complexité de la vie humaine. Il a parlé avec passion de la façon dont le désespoir peut pousser une personne à faire des choix qui peuvent sembler erronés mais qui sont nés de la nécessité. Le jury a écouté attentivement Étienne peindre le portrait d'un homme pris dans un enchevêtrement de circonstances. Il a partagé des histoires sur l'enfance de Julien, les rêves qu'ils avaient partagés et la gentillesse qui définissait autrefois leur amitié. Les propos d'Étienne ont résonné dans la salle d'audience, suscitant des émotions non seulement parmi le jury mais aussi parmi les spectateurs venus assister au procès. Il y a eu un changement palpable dans l'atmosphère alors que les gens ont commencé à reconsidérer leur perception de Julien. Alors qu'Étienne concluait son appel, il éprouvait un mélange d'espoir et de peur. Il avait pris un risque en défendant son ami, mais il savait aussi qu'il devait respecter les principes de justice. Le jury se retira ensuite pour délibérer et le silence qui suivit fut pesant. Le cœur d'Étienne s'emballa en attendant leur décision. Il avait investi son âme dans ce moment, et maintenant elle n'était plus entre ses mains. Les minutes se sont transformées en ce qui semblait être des heures pendant que le jury discutait des preuves. L'esprit d'Étienne bouillonnait de pensées sur ce que le verdict pourrait signifier pour Julien, pour lui-même et pour le concept même de justice. Il jeta un coup d'œil à Julien, assis dans le fauteuil de l'accusé, un mélange d'espoir et de peur dans les yeux. Étienne pouvait voir la vulnérabilité dans l'expression de Julien, un rappel brutal du lien qu'ils partageaient autrefois. Finalement, le jury est revenu et la salle d'audience a retenu son souffle. Le contremaître se leva, la voix ferme tandis qu'il lisait le verdict. Nous déclarons l'accusé non coupable de détournement de fonds, mais coupable de mise en danger par inadvertance. Les mots restaient dans l'air, conclusion douce amère d'un procès tumultueux. Le soulagement envahit Étienne, mais il se mêlait de tristesse. Il avait espéré une disculpation complète pour Julien, mais il comprenait que le verdict avait quand même des conséquences. Même si justice a été rendue, elle n'a pas été sans cicatrice. Étienne se rend compte que cette affaire les a changés tous les deux pour toujours. Il sentit un poids s'éloigner de sa poitrine, mais il s'accompagnait de la conscience que le chemin à parcourir ne serait pas facile pour Julien. Alors que la salle d'audience commençait à se vider peu à peu, Étienne réfléchissait au voyage qu'ils avaient fait ensemble. Il s'était battu pour Julien, non seulement en tant que juge mais aussi en tant qu'ami qui comprenait les complexités de la nature humaine. Ce procès avait mis à l'épreuve les convictions d'Étienne et remodelé sa compréhension de la justice. Il savait que même si le verdict permettrait de tourner la page, les cicatrices émotionnelles de cette expérience persisteraient pour lui et pour Julien, leur rappelant la nature fragile de l'amitié et les défis du pardon. Alors que les derniers spectateurs sortaient de la salle d'audience, un silence tomba sur l'espace rempli de tension et d'émotion quelques instants auparavant. Le juge Étienne Rousseau reste assis un moment, absorbant la réalité du verdict. Son regard se tourna vers Julien Beauchamp, toujours assis dans le fauteuil du prévenu, un mélange de soulagement et d'incertitude se reflétant sur son visage. Étienne se leva et s'approcha de Julien, leurs regards se croisant dans un instant qui en disait long. Ils partageaient une entente tacite, reconnaissant la distance qui s'était creusée entre eux au fil des années. Il était clair qu'ils n'étaient plus ces garçons insouciants qui riaient et rêvaient autrefois dans les rues de Paris. La vie les avait tous deux transformés d'une manière qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Julien, commença Étienne d'une voix douce mais ferme, nous avons tous les deux vécu tellement de choses. Ce procès a tout changé. Nous ne sommes plus ce que nous étions. Julien hocha lentement la tête, son expression étant un mélange de gratitude et de chagrin. Je sais, Étienne.
Je n'ai jamais voulu que ça se termine comme ça. Je n'ai jamais voulu blesser qui que ce soit. Sa voix tremblait légèrement, révélant le poids de la culpabilité qu'il portait. Les deux hommes se tenaient dans la salle d'audience en écho, entourés des vestiges de ce qui avait été un voyage intense. Étienne sentit une lourdeur au cœur, reconnaissant que les complexités de leur vie les avaient séparés, mais qu'ils avaient toujours un fil de connexion. Il a réfléchi à l'équilibre entre justice et compassion, réalisant que c'était un chemin difficile à parcourir. Alors qu'ils sortaient ensemble du palais de justice, les pensées d'Étienne erraient vers la Seine, scintillant sous le soleil déclinant de l'après-midi. Il prit un moment pour respirer l'air frais, sentant un sentiment de clarté l'envahir. La vie n'était pas simple, et les choix qu'il faisait non plus. Il comprenait que l'amitié pouvait être compliquée par les circonstances et les décisions, mais qu'il y avait encore une chance de rédemption. Que se passe-t-il ensuite? Demanda Julien, brisant le silence alors qu'il se tenait au bord de la rivière. Étienne le regardait, réfléchissant à la question. Je pense que nous avons tous les deux besoin de temps pour guérir, répondit-il pensivement. Mais je suis là pour toi, Julien. Je veux t'aider à avancer. Tu n'es pas seul dans cette situation. Les yeux de Julien s'éclairèrent légèrement, une lueur d'espoir s'enflammant en lui. Merci Étienne. Je ne m'attendais pas à avoir ton soutien après tout. Cela compte beaucoup pour moi. Ils se tenaient côte à côte, regardant l'eau couler, chacun perdu dans ses propres pensées. Étienne savait que le voyage à venir serait un défi pour eux deux. Les cicatrices du procès mettront du temps à s'estomper, mais il ressent un sentiment renouvelé de détermination. Il avait vu les côtés les plus sombres de la nature humaine, mais il croyait aussi à la possibilité d'une seconde chance. Alors que le soleil commençait à se coucher, projetant une lueur chaleureuse sur la Seine, Étienne réalisa que leur amitié, bien que mise à l'épreuve, contenait toujours la promesse de la rédemption. Cela demanderait peut-être des efforts et de la compréhension, mais cela valait la peine d'être poursuivi. Les complexités de leur vie ne les définiraient pas, au lieu de cela, c'était la manière dont ils avançaient qui façonnerait leur avenir. Prenant une profonde inspiration, Étienne se tourna vers Julien, un petit sourire aux lèvres. Avançons cela étape par étape, mon ami. Ensemble. Et à ce moment-là, un nouveau chapitre a commencé pour eux deux, rempli d'espoir et de potentiel de guérison au milieu du chaos de la vie. Dans les jours qui ont suivi le procès, le juge Étienne Rousseau s'est retrouvé à réfléchir aux événements qui s'étaient déroulés. La salle d'audience, autrefois lieu de règles strictes et de décisions froides, lui paraissait désormais différente. Il comprenait que la justice était plus qu'un simple verdict, il s'agissait des histoires et des vies derrière chaque cas. Étienne a décidé de devenir un défenseur de la compréhension du côté humain du droit, en s'efforçant de conjuguer justice et empathie. Il a contacté Julien Beauchamp, qui tentait encore d'accepter l'issue du procès. Étienne a offert son soutien, reconnaissant que Julien avait besoin de quelqu'un pour l'aider à gérer les conséquences du procès et le chemin à parcourir. Ils avaient tous deux un long chemin à parcourir, mais Étienne voulait que Julien sache qu'il n'était pas seul dans ce chemin. Leurs conversations commencèrent lentement, remplies de paroles prudentes et de souvenirs partagés. Étienne a écouté Julien parler de ses difficultés, de ses regrets et de ses espoirs pour l'avenir. Julien a expliqué à quel point le procès l'avait profondément ébranlé et à quel point il souhaitait pouvoir changer le passé. Étienne, à son tour, a révélé ses propres luttes internes, le conflit entre ses fonctions de juge et le lien qu'ils avaient autrefois partagé. Au fur et à mesure qu'ils parlaient, une nouvelle compréhension commença à s'épanouir entre eux. Ils n'étaient plus seulement deux amis d'enfance, c'étaient deux hommes qui avaient affronté les dures réalités de la vie. Cette expérience partagée a créé un lien différent mais fort. Ils ont appris à apprécier la complexité de la vie de chacun, reconnaissant que les erreurs ne définissent pas une personne. Un après-midi, alors qu'ils étaient assis au bord de la Seine, Étienne leur proposa de faire une promenade le long des berges. Le soleil brillait sur l'eau, projetant une lumière chaude et pleine d'espoir. Tout en marchant, ils parlaient de leurs rêves. Étienne a exprimé son désir de créer des programmes qui aideraient les personnes confrontées à des difficultés juridiques, en veillant à ce que chacun ait la chance de se faire entendre. Julien, inspiré par la passion d'Étienne, a parlé de son désir d'aider ceux qui traversent des moments difficiles comme lui. Leur amitié a commencé à se renforcer, enracinée dans une base de compréhension et d'expérience partagée.
Ils ont tous deux réalisé que même dans les moments les plus sombres, il y avait toujours une lueur d'espoir. Ils ont commencé à planifier ensemble de petits projets visant à soutenir ceux qui avaient fait face à des difficultés. Cela leur a donné à la fois un but et une raison d'aller de l'avant. Avec le temps, ils ont trouvé de la joie dans leur connexion renouvelée. Les rires ont recommencé à remplir leurs conversations, leur rappelant les jours insouciants de leur jeunesse. Ils ont compris que la vie ne serait jamais simple, mais ils étaient déterminés à faire face à tout ce qui allait suivre. Au fil des semaines, Étienne réfléchissait à la fragilité de l'amitié et à la quête persistante de rédemption. Il savait que chaque vie est tissée de choix, de regrets et de potentiel de réconciliation. Le voyage dans lequel il s'était lancé ne faisait que commencer, mais il y avait un sentiment de paix à savoir qu'ils pouvaient s'appuyer l'un sur l'autre. Finalement, Étienne s'est senti reconnaissant d'avoir la chance de renouer avec Julien. Ensemble, ils ont appris que l'espoir pouvait briller même dans les circonstances les plus difficiles, éclairant ainsi la voie vers un avenir meilleur. À chaque pas qu'ils ont franchi, ils ont saisi les possibilités qui les attendaient, unis par leur engagement commun en faveur de la compréhension et de la compassion. Partagez cette histoire si vous pensez que l'amitié peut guérir même les blessures les plus profondes. Laissez un commentaire sur un moment de connexion qui a transformé votre vie et abonnez-vous pour des histoires plus inspirantes comme celle-ci.